Bonsoir à tous, numéro 17 ce soir de C'est dans la presse, le magazine sur l'actu des médias, magazine d'info sur l'actu des médias. Ce soir, 4 invités. D'abord les femmes, Marie-Jo Chalus, chargée de communication de la ville de Baie-Mahault. Bonsoir. Prenez votre micro. Bonsoir. Et Pascal Moal, longtemps attendu, rédacteur en chef de France Antilles. Bonsoir. Bonsoir. Deuxième partie de l'émission, on devrait retrouver Patrice Kancel, animateur de Guadeloupe Première Radio, et David Eugène, son compagnon habituel de 17h. Ils seront avec nous. Bien évidemment, ce soir, comme d'habitude, nos chroniqueurs, Louis-Guy avec le buzz du net, Florence, la revue de presse. Bonsoir Florence. Bonsoir Dani. Bonsoir et Estelle avec sa chronique de pub, puisque depuis la semaine dernière, vous le savez, maintenant, nous avons un décryptage de la publicité avec Estelle, notre étudiante qui vient chaque semaine nous décrire un petit peu, nous dire un peu comment elle perçoit les messages publicitaires qui sont sur nos murs. Alors, France Antilles, journal de proximité, ça va être le premier thème de l'émission, puisque Monsieur Lemoyne, vous êtes rédacteur en chef du quotidien, du seul quotidien de la Guadeloupe. Comment ça fonctionne France Antilles aujourd'hui? Comment ça fonctionne, à quel niveau? Généralement, d'une manière générale. Ça fonctionne bien. Vous savez que la presse papier, en règle générale justement, connaît pas mal de difficultés, puisque aujourd'hui, Internet est probablement le premier média. Il a un peu partout dépassé même la télévision. La presse papier, c'est un média lourd, il faut imprimer, il faut distribuer, etc. Donc aujourd'hui, France Antilles est dans un grand chantier pour essayer de se moderniser, d'être un peu plus professionnel tous les jours. Mais ça va, les équipes travaillent bien, je trouve, le journal s'améliore, enfin en tout cas c'est mon sentiment. Grâce à vous ? Non, c'est vraiment un travail d'équipe. On ne peut pas faire un journal tout seul, et d'abord ça ne m'intéresserait pas. Non, c'est vraiment un travail d'équipe. Moi j'ai trouvé une équipe ici, pour être franc, pas fortement mobilisée quand je suis arrivé, c'est vrai, pour des raisons que je ne connais pas nécessairement. Mais qui, à savoir. J'ai pas cherché à savoir. Non, moi je suis pas. Vous n'avez pas fait d'audit en arrivant. J'ai fait un audit. En fait, j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait faire, mais surtout ce que j'ai remarqué, c'est que les gens avaient envie de travailler, avaient envie de se faire ce métier-là, avaient envie de parler de ce pays-là, et donc voilà. Enfin, à partir de ce moment-là, tout ne pouvait qu'aller mieux. Marie-Jo Chalus, bonsoir. Vous êtes bonsoir. Responsable de communication de la ville de Baie-Mahault. C'est une grosse ville, c'est la ville, dit-on, la plus importante. C'est une grosse charge sur vos épaules fragiles. Il n'en demeure pas que ça soit sur mes épaules seulement. Hein. Il faut dire, comme disait M. Lemoyne tout à l'heure, c'est une équipe qui travaille pour l'image de la ville de Baie-Mahault. Oui. Et comment vous gérez ça? Parce qu'une ville comme Baie-Mahault, justement, a besoin de beaucoup de communication. Vous consommez, entre guillemets, beaucoup de communication chaque jour, ou même chaque mois. Et dans le quotidien, on voit souvent parler de Baie-Mahault. Comment vous faites? Tout d'abord, ça relève de notre slogan, hein, Baie-Mahault, une ambition, des projets, des actions. Nous avons un directeur de cabinet qui a aussi le rôle de directeur de communication et qui définit la stratégie de la politique de communication de la collectivité. Et ensuite, l'équipe de communication dont je suis la responsable a pour la mise en œuvre de toutes les actions de communication relatives à la collectivité. Et ça fait beaucoup de travail au quotidien? Beaucoup de travail. Il faut aimer ce qu'on fait, je pense. Oui. Et donc, parce qu'on parle beaucoup de Baie-Mahault, je disais dans la presse, et M. Lemoyne va sûrement confirmer tout à l'heure, vous avez un certain nombre de grosses manifestations phares. On dit que Baie-Mahault, c'est aussi une ville très culturelle. Alors, entre les manifestations de la ville, les manifestations culturelles, par exemple, dimanche dernier, c'était le carnaval. Ce genre d'opération, comment vous gérez ça dans votre cabinet, au cabinet du maire? Comment ça se passe? Je dois souligner, avant de parler de manifestations phares, hein, depuis le début de la deuxième mandature, nous avons un outil qui est très percutant
et qui représente aussi la ligne directionnelle du politique, qui est le schéma directeur, qui est défini en plusieurs axes. Alors donc nous avons l'axe éducation, la redynamisation du centre-ville, l'économie, la culture, le sport et aussi l'axe social. Donc ce schéma directeur décline les différentes actions à mener et de là le service communication est beaucoup plus amène à mettre en œuvre et à valoriser les actions que connaît et que porte la collectivité. Alors, je vais revenir vers vous tout à l'heure. Je reviens vers M. Le Moal. France Antilles est un monopole, bien sûr, mais c'est aussi un journal de proximité. Et dans un pays comme la Guadeloupe, alors, est-ce que, quand vous êtes arrivé ici, je crois que vous étiez avant en Nouvelle-Calédonie, c'est ça? Oui, c'est cela. Vous avez trouvé une différence entre guillemets de température sociale? Non, pas vraiment. On connaît aussi en Calédonie des moments de chauffe assez importants. Non, ça ne m'a pas tellement surpris. Oui. Alors je reviens sur la proximité. Comment on gère un journal en proximité? C'est-à-dire que souvent des confrères journalisme disent ici, quand on écrit quelque chose ou qu'on parle de quelqu'un, on a une chance sur deux de le rencontrer ou de la rencontrer le lendemain. Oui, c'est un petit peu la difficulté de ce métier, c'est que on ne se fait pas forcément que des amis, ouais, c'est vrai. Mais bon, un journal de proximité, pour moi, c'est parler des gens, parler beaucoup des gens, parler de ce qui se passe ici, avant de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Alors que les Guadeloupéens... C'est vraiment la loi de la proximité, là. C'est vraiment la loi de la proximité. Je crois qu'on a tout intérêt à le faire. Aujourd'hui, l'information de type international, je pense que les gens, c'est pas dans France Antilles qui vont la chercher. On ne peut pas l'ignorer. Les pages internationales ont quand même augmenté, j'ai remarqué. Les pages internationales ont augmenté. On a été à la rencontre de nos lecteurs qui nous ont vraiment, lorsqu'on a changé de format, qui nous ont vraiment dit que ce qu'ils voulaient, c'était d'abord qu'on leur parle de la Guadeloupe. Donc c'est ce que nous faisons. Alors ma question, c'est de savoir comment se fabrique le journal au quotidien. En fait, un journal, ça fonctionne 20 heures sur 24. En ce moment, à l'heure où je vous parle, il y a une équipe au journal qui est en train de réaliser les pages avec un système informatique, des logiciels que les moins de 30 ans connaissent tous, Quark Express, Word, enfin des traitements de texte, un petit peu sophistiqués pour certains d'entre eux. À 10 heures, ce travail devrait être terminé. On va passer à la phase de production, c'est-à-dire que ces pages vont être photographiées sur des plaques métalliques pour aller sur la machine qui est une rotative. À partir de 23 heures, les ouvriers de l'imprimerie vont commencer à tirer le journal jusqu'à, si tout se passe bien, parce qu'il peut y avoir des ennuis en route, jusqu'à minuit, 1h du matin. À partir de ce moment-là, des chauffeurs chargent les journaux dans une dizaine de camionnettes et on distribue. On a 400 dépôts en Guadeloupe. Et il est impératif que le journal arrive avant l'ouverture des épiceries, de nos dépositaires. Donc toute la nuit, ces chauffeurs vont rouler dans toute la Guadeloupe, dans ce Bertrand à Vieux-Fort, vont distribuer le journal. Et demain matin, vers 8h, les bureaux seront ouverts pour recevoir les clients, des petites annonces, etc. La rédaction, alors ça c'est mon job. À 9h, on se réunit tous les matins. On commence par faire une critique du journal, de ce qu'on a fait, des problèmes qu'on a pu rencontrer. C'est ce qu'on appelle ça une conférence de rédaction, ça doit durer environ une demi-heure, 40 minutes, et puis après on évoque, c'est quand même l'essentiel, le journal à venir. La première question qu'on se pose tous les matins, c'est qu'est-ce que les gens attendent de nous, veulent qu'on leur explique. Par exemple, je prends une actualité toute chaude, il y a un ministre qui est venu, il est venu inaugurer un commissariat. Nous, la démarche qu'on a eue, c'est de se dire, en fait,
Ce commissariat, il est ouvert depuis 1 an et demi, donc les gens le connaissent, savent qu'il existe. Quand il est sorti de terre, on en a parlé. Quand il a été, pas inauguré, mais ouvert, on en a parlé. En fait, je crois que là où était attendu le ministre, indépendamment de la polémique aussi, c'était en fait, vous savez que nos élus, les syndicats de policiers aussi, voulaient le placement, enfin là je ne vais pas rentrer dans le technique, mais le placement de la Guadeloupe en zone prioritaire. Et c'était un petit peu ça la question que les gens attendaient. Il a répondu par non. Bon voilà. Nous on avait un petit peu axé notre travail là-dessus, dans la mesure où il a dit le problème n'est pas tranché, il n'y avait plus de problème. Enfin, le problème restait en fait en l'occurrence, mais il n'y avait pas de réponse. Bon, c'est ça. On essaye en fait d'éclairer les gens, et donc on a la chance avec nos cartes de presse et notre métier de pouvoir rencontrer des gens qui vont expliquer les changements, les bouleversements de la vie, ce qui se passe en Guadeloupe. Alors en Guadeloupe et ailleurs, mais surtout en Guadeloupe, et c'est ce qui conduit notre conférence du matin. Donc voilà, à 9h, après les journalistes partent en reportage, les photographes, les journalistes de plume, et puis on a ce qu'on appelle dans notre jargon une sorte de chemin de fer, c'est-à-dire qu'on détermine le nombre de pages, on détermine où tel sujet va être dans le journal, quelle place il va prendre, quel angle on lui donne, justement, c'est de quoi on va parler, quel genre journalistique on prend, une interview, un compte-rendu, etc. Et puis après, c'est magique, en fait, un journal, parce que les gens rentrent, se parlent pas tellement, finalement, vont dans leur coin, font leur papier, et puis tout s'assemble de façon magique. Et à 22h, demain soir, on en aura fini un autre, et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Et ce que je voulais savoir, c'est en tant que rédacteur en chef, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez insister? Y a-t-il des sujets pour vous qui sont incontournables? Des sujets, pour moi, tout est intéressant. Vraiment, tout est intéressant. Après, c'est vrai que, et je vais même plus loin, on a déterminé, parce qu'on suit notre diffusion, nous, on est un journal d'un groupe privé, donc on a une obligation de résultat, parce que si on ne vend pas le journal, donc on suit avec attention nos chiffres de diffusion, et comme on a très peu d'abonnés, en fonction de la une, les ventes sont très réactives. Donc on sait pertinemment quels sont les sujets qui marchent et quels sont les sujets qui ne marchent pas. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les sujets qui marchent le mieux sont les faits divers. Plus qu'en homme politique? Beaucoup il y a une querelle Gilo-Lurel, ça intéresse moins les gens? Ça marche pas trop mal. Ça marche pas trop mal, mais c'est vraiment le fait divers qui marche le mieux. Pour autant, est-ce qu'on doit s'interdire? Par exemple, la une de demain, on parle des urgences du CHU, puisqu'on est allé enquêter sur place et on a appris que, vous savez qu'au moment de l'épidémie de gastro, il y a eu un communiqué de l'ARS qui disait n'allez plus aux urgences, c'est un vrai problème. Grosso modo, les urgences, ils peuvent accueillir 80 personnes, ils en accueillent 130 par jour. Facile de comprendre que ça marche mal. Donc on a appris qu'il y avait un projet de restructuration des urgences, etc. Donc, ça nous a semblé intéressant pour les Guadeloupéens qui vont tous les jours aux urgences et qui se rendent compte qu'ils peuvent attendre jusqu'à 12 heures, etc. Donc on a fait un sujet là-dessus. On sait pertinemment que ce sujet n'est pas vendeur, pour reprendre l'expression de notre boulot, qu'on va pas faire une grosse vente. Vous allez bouillonner, comme on dit, vous allez faire du bouillon? On va faire du bouillon. Ouais. Mais moi j'estime qu'un journal il doit parler de tout, et on ne peut pas... D'ailleurs le reproche nous est fait souvent de faire trop de faits divers. Après tout dépend comment on le fait aussi, je pense qu'on peut le faire de façon correcte, comme il faut. Et puis, mais donc il y a des sujets, les sujets environnementaux, les grands sujets de société. Souvent je dis ça. Moi, quand je suis arrivé, j'ai été très étonné que, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais que les changements du prix de l'essence, on les traitait pratiquement pas dans le journal. Là d'où je venais, c'était moi qui m'en occupais en tant que... Et à chaque fois, je faisais des papiers là-dessus, parce que, bon, voilà, tout le monde a besoin de l'essence. Et quand l'essence passe de 80 centimes à 1,50 €, c'est pas neutre, quoi, pour les sujets de consommation, pour ainsi dire. Tous sont intéressants, le panier de la ménagère, etc. On se rappelle quand même que l'essence, ça a fait descendre quand même quelques milliers de gens dans la rue. Oui. Hein, nous sommes d'accord. Et nous, à chaque fois qu'on fait des sujets là-dedans, on fait du moins 10, moins 15 en termes de vente. Parce qu'en fait, la consommation, ça ne nous intéresse pas, les Guadeloupéens, la hausse des prix, même après LKP?
Je pense que ça intéresse les gens, évidemment. Après, des fois, nous, on se remet en cause. Peut-être est-ce la façon que l'on a de traiter ces sujets-là qui n'est pas la bonne. C'est des questions qu'on se pose sans arrêt. Un peu partout, les sujets de consommation sont des sujets qui, généralement, font des bonnes ventes. Pas vendeur, ouais. Mais c'est pas vendeur. Alors, je reviens vers Madame Chalus. On va parler avec elle un petit peu des relations avec la presse, parce qu'en fait, le but de l'émission aussi, c'est de mettre en contact des journalistes et des chargés de com. Comment vous gérez les journalistes? Parce qu'en fait, nous journalistes, on dit toujours que les chargés de com, sont un petit peu harceleurs, ils s'embêtent avec leur communiqué de presse, avec leur dossier de presse, avec leur manif, les rappels téléphoniques. Comment vous gérez ça? Moi, je dirais, nous avons réussi à fiabiliser nos relations avec la presse, parce que par rapport, je dirais, nos relations sont fiabilisées par rapport à la teneur de l'envoi de certains communiqués, de certaines actions qui se passent sur le territoire de Baie-Mahault. Et nous avons aussi un bon outil, parce qu'en communication, nous devons avoir des outils. Nous avons un très bon outil qui est le fichier presse, qui doit être réactualisé la plupart du temps. Et nous avons, au sein de l'équipe, nous avons un agent qui s'occupe des relations presse, qui est Ville, qui est très efficace. Et par là, nous avons de très bonnes relations avec la presse. Donc pas de difficulté, c'est-à-dire que dès que Baie-Mahault éternue, ça paraît dans la presse, c'est ça? Non, je dirais pas. On voit beaucoup de Baie-Mahault dans la presse, soit dans Antilles ou ailleurs. On parle beaucoup. La preuve d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit à la une de Progrès Social? Eh bien, on voit Chalus, l'irrésistible ascension jusqu'où? Voilà. Donc ça veut dire que vous êtes très présent dans la presse? Si, nous sommes très présents, enfin la collectivité est très présente dans la presse, oui, mais cela est dû, comme je disais, avec le schéma directeur. Travail de fond, vous voulez dire? Il y a un travail de fond qui est mené, et donc nous avons ce qui fait que nous avons une communication qui est cohérente. Donc le politique s'est engagé à certaines actions. Maintenant, il les réalise. Donc le service communication est là pour valoriser ces actions. Alors, il y a une question que je me suis toujours posée, parce que Baie-Mahault, on peut le dire, c'est la ville de la mangrove. Alors, on sait qu'on a souvent accusé Baie-Mahault d'avoir empiété un peu sur la mangrove. Est-ce que du point de vue de la communication, vous avez à agir sur ça, à rassurer les gens, à dire attention, nous on respecte l'environnement? Est-ce que dans votre action au quotidien, vous abordez la question de l'environnement? Alors oui, il y a l'axe aussi dans le schéma directeur de l'environnement. Donc en ce moment, l'actualité, ce sont les déchets. Donc il y a une campagne de sensibilisation qui est menée en ce sens. Et prochainement, je crois, nous sommes à la deuxième tranche, il y aura la sensibilisation des administrés par rapport au compostage. Bien, alors, est-ce que, Mme Chalus, aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez, par rapport à d'autres communes, plus de facilité avec les journalistes? Parce que bon, j'insiste un petit peu, mais il faut le dire, certaines communes, on ne les voit jamais. Alors, ça veut dire deux choses. Ou bien la chargée ou la responsable de communication est très efficace, ou alors la commune qui ne fait pas parler d'elle a un mauvais chargé de com. Alors, comment on peut traiter votre action? Parce que c'est vrai qu'il m'arrive rarement de ne pas tomber sur un article sur Baie-Mahault, et j'ai même envie de poser la question à M. Moal aussi. Est-ce que Baie-Mahault attire plus d'attention que les autres communes? Je crois que la situation de Baie-Mahault est pour partie une des raisons pour lesquelles on en parle beaucoup. Les médias, les sièges des médias, ils sont où? Ils sont à Baie-Mahault. Mais bon, c'est clair. Au-delà de ça, c'est quand même plus facile d'aller d'aller faire un reportage juste à côté. Mais au-delà de ça, c'est vraiment de la proximité là. C'est vraiment de la proximité. Au-delà de ça, il faut reconnaître que Baie-Mahault est quand même une commune très active, qui fait quand même beaucoup de choses. Nous, on sait que, encore une fois, c'est sur la grande conurbation pointoise que l'on vend beaucoup de nos journaux.
donc 45% environ. Donc évidemment, ce sont des communes que j'ai envie de dire que l'on soigne. Il n'y a pas de commune pour nous plus importante que les autres. Mais encore une fois, Baie-Mahault est une commune dynamique. C'est une commune aussi qui a probablement des finances qui vont bien, qui permettent de monter effectivement des spectacles et des choses comme ça. Il se passe beaucoup de choses. Il y a eu aussi, moi je trouve par exemple, nous c'est vrai qu'on a voulu relayer ça de façon assez remarquable. Enfin en tout cas on voulait il y a eu quand même l'initiative d'Arrêt Chalus après le Capet vers la jeunesse. Je trouve que c'était quand même intéressant. Les États généraux de la jeunesse. Les États généraux de la jeunesse. Bon, je trouvais que l'initiative était intéressante. Enfin, il se passe quand même beaucoup de choses. Et puis, Arrêt Chalus est un homme politique de plus en plus en vue. Il faut bien le dire. Et donc, vous êtes souvent sollicité par Mme Chalus, par exemple, par son service de com. Personnellement, non. Alors, c'est la démarche inverse. C'est eux qui viennent vers vous, c'est vous qui allez vers eux. Moi, j'ai donné. En fait, j'ai donné. J'ai des adjoints qui s'occupent beaucoup de ça. Et j'ai donné particulièrement à la personne, Annick Fabrice, qui est venu ici, je crois, déjà, qui est en charge de toute l'information sur la Grande Terre, une sorte de challenge quasiment quantitatif. Je veux de l'information tous les jours sur Baie-Mahault. Alors effectivement, peut-être que... mais sur Baie-Mahault, et pas seulement sur Baie-Mahault, mais justement sur cette zone qui est en plein développement. Il y a Baie-Mahault, il y a Petit-Bourg, il y a Pointe-à-Pitre encore, il y a Gauzier, il y a La Montagne, il y a Sainte-Rose. Ce sont des communes et Goyave maintenant, qui sont des communes qui... et c'est là où nous voulons conquérir des lecteurs. Donc évidemment, on essaye de faire... L'idéal serait qu'on ait des informations. Moi, l'objectif que je me suis mis, c'est d'avoir des informations tous les jours sur les 32 aujourd'hui, communes de Guadeloupe. Ça conforte ce que je disais, Madame Chalus, que finalement, Baie-Mahault est à la une, pratiquement. Monsieur Sandonis, je vous répondrai que nous avons, comme Monsieur Le Moal vient de dire, nous avons une politique qui est très dynamique. Et donc, c'est vrai que nous avons beaucoup d'actions, mais tout cela se fait dans une démarche de communication cohérente. Oui. Est-ce que... Oui. Pour revenir là-dessus, c'est vrai que le Baie-Mahault apparaît pratiquement tous les jours dans le journal. Pour autant, ce n'est pas forcément des papiers concernant la municipalité. Oui, Baie-Mahault est aussi, on le dit tout le temps, le poumon économique de la Guadeloupe. Ici, il se passe plein de choses. Au niveau associatif aussi, il y a plein de choses qui s'y passent. Donc c'est pour ça que Baie-Mahault apparaît aussi souvent. Oui. Alors, est-ce que, moi, c'est la dernière question que je vous poserai là-dessus, Madame Chalus, est-ce que Baie-Mahault n'en fait pas trop? Je répondrai que Baie-Mahault ne fait même pas assez. Ah bon? Parce qu'entre le Jarry, en fait, le Noël de Baie-Mahault, la fête communale, etc., ça fait quand même beaucoup. Pour une ville de 30 000 habitants, je trouve que Baie-Mahault n'en fait même pas assez, je me répète. Oui. Il reste encore à faire. Donc là, nous avons aussi le développement du littoral. Et je suppose que là encore... il y a autre chose encore à faire? Il y a encore... Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup de manifestations et tout le monde le dit. Bon, on ne va pas le déplorer, au contraire. Mais en termes de communication, je disais en début d'émission, ça vous fait un agenda très lourd à gérer quand même. Les événements, sur l'année, les événements sont programmés. Donc, en termes de... C'est vrai qu'il faut être disponible. Et c'est vrai que ça fait une grosse charge, mais comme l'équipe aime ce qu'elle fait, donc on ne voit pas... Vous êtes des passionnés, quoi. Voilà. Oui. Baie-Mahault, la ville passion. Florence? Alors, Madame Chalus, il y a une question qui me brûle les lèvres, excusez-moi, mais dans le cadre des législatives, ma question est de savoir, en tant que citoyenne, mais aussi par rapport à votre activité au sein de la ville de Baie-Mahault, avez-vous plutôt une prise de position ou vous êtes plutôt neutre? Par rapport à ma position, j'ai le droit de réserve. D'accord. Et je dois garder une position de neutralité. D'accord, très bien. Merci. Bien, alors on continue, on revient avec Monsieur Le Moal parce qu'on va quand même parler un peu de l'héritage de France Antilles, parce que bon, France Antilles n'est pas quoi France Antilles aujourd'hui. C'est vrai que le journal a changé de visage, vous avez fait la révolution, puisque vous êtes un révolutionnaire de la presse quotidienne ici, puisque vous avez réussi à changer le format du journal. Ça ne s'est pas fait sans résistance.
Oui, ça n'a pas été simple. Moi, quand je suis arrivé il y a 7 ans, c'était le premier chantier que je voulais mener. Comme je ne suis pas quelqu'un de révolutionnaire qui passe en force, j'ai préféré convaincre. Ça a mis pas mal de temps. Mais c'est vrai que je suis satisfait d'avoir fait ça parce que moi j'ai beaucoup plus de plaisir à faire ce journal et j'ai même beaucoup plus de plaisir à l'ouvrir le matin. Donc, et j'espère qu'il est partagé. Oui, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, quand vous changez de format, ça veut dire que vous, entre guillemets, vous bousculez les lecteurs quand même. Oui, il y a un danger. La plupart des changements de format, parce qu'on est probablement un des derniers journaux de langue française à avoir adopté ce format-là. On a étudié évidemment ce qui s'était passé avant nous, puisqu'on pouvait bénéficier de cette expérience. La plupart du temps, il y a eu une perte de lecteurs au moment du changement de format, effectivement. Même chez vous ? Ici, non. Au contraire, on est plutôt parti en reconquête. On en est d'ailleurs très content. Cela dit, il faut le reconnaître, on était dans une période plutôt assez moyenne en termes de diffusion. Alors, du point de vue, je le disais tout à l'heure, du point de vue, on va dire sociologique, pour être gentil, France Antilles avait très mauvaise presse, enfin, dans le temps, il y a... J'ai cru comprendre ça, oui. Oui, à l'époque, alors vous débarquez dans un journal qui s'appelait, bon, on l'a appelé, vous savez ça, France Menti, etc., etc. Comment vous vous êtes trouvé quand vous arrivez, on vous dit bon ben voilà, vous allez être dans le journal d'Ersan même qui avait mauvaise presse, un journal qui est en situation de monopole, un journal qui était entre guillemets mal vu par une fraction de l'opinion ici, et vous arrivez progressivement à retourner la situation? Moi je crois que la mutation avait commencé avant que je n'arrive quand même. Bien avant. Après, je n'ai pas fait j'ai pas fait l'histoire de France Antilles, mais je crois que le processus était engagé par les directions précédentes. Et alors après, comment faire ? Enfin, moi, je n'imagine pas qu'on puisse faire un journal comme on me l'a décrit. Je n'imagine pas qu'on puisse faire un journal qui ne parle pas aux gens du pays. Donc, si on m'avait demandé de faire autre chose, je ne serais pas venu de toute façon. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, vas-y, France. Alors, le fait que France Antilles soit le seul quotidien en Guadeloupe en situation de monopole, alors moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est un avantage ou un handicap de ne pas avoir de concurrents ? Ça, c'est une très bonne question. Les deux, mon capitaine. Économiquement, c'est un avantage. Je ne crois pas qu'il y aurait aujourd'hui, malheureusement, je le regrette, qu'il y aurait la place pour deux quotidiens de façon économique. Le marché publicitaire n'est pas extensible à l'infini. Nous, on est aujourd'hui un petit peu... C'est que ce qui se fait à La Réunion n'est pas possible ici. Non, à La Réunion, il y a 700 000 habitants, une économie qui est un petit peu différente d'ici. La Barbade. La Barbade, j'avoue que je connais. Oui. Moi, je crois. C'est plus petit que la Guadeloupe. Oui. Après, oui, on peut tout imaginer. Mais bon, admettons. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que c'est un avantage, un handicap ? Un avantage à ce niveau-là, parce que un handicap, oui, parce que moi, j'ai la chance. Vous pouvez le remarquer à ma tête chenue que je n'ai pas commencé ce travail-là il y a 5 ans. Donc moi, je viens d'une région où quand j'ai commencé dans ce métier, il y avait 5 journaux identiques à France Antilles dans la même ville. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. C'est malheureusement, voilà, on va vers ça. Et je pense que les journaux étaient meilleurs qu'aujourd'hui. Je trouve que se faire aiguillonner par la concurrence, c'est toujours très très bon. Je viens aussi d'un pays où il y a eu 2 journaux et malheureusement l'un n'a pas tenu. Et encore une fois, le journal où j'étais n'a jamais été aussi bon que quand il était en concurrence. Parce que évidemment, voilà, vous êtes en concurrence, vous devez être meilleur tous les matins, vous devez être meilleur que l'autre. Et donc, moi je trouve que la rédaction de France Antilles travaille, fait son boulot consciencieusement, le mieux possible. Après, quand il y a un concurrent que le matin, vous l'ouvrez et il vous a mis ce qu'on appelle un ratage dans votre profession, vous voulez vous démener pour faire la même chose le jour d'après, quoi. Donc c'est bon, et puis ça permet aussi le fait d'être en monopole, indépendamment du fait qu'on est un journal de proximité et pas un journal d'opinion, on est un journal d'information départemental, local.
Deux journaux, ça permet d'avoir deux informations, de voir, enfin pour le lecteur en tout cas, moi je me place pour le lecteur, c'est toujours mieux, c'est vrai que c'est toujours mieux. Après, bon, encore une fois... Alors, avant de passer à la revue de presse de Florence, moi, il y a un autre sujet qui interpelle, on reviendra peut-être tout à l'heure, mais il faut d'abord vous poser la question, c'est la politique des suppléments. Alors, France Antilles, depuis quelques années, a multiplié les suppléments. C'est rentable? Aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux. Oui. Oui. Les lecteurs veulent de plus en plus d'informations. Les suppléments, ce sont des suppléments souvent thématiques. Jean Vidal nous en a parlé, mais nous redonner une quinzaine. Une quinzaine, quand ouais, même. Ouais. Est-ce que TV Mag est considéré comme un supplément? Alors si vous prenez TV Mag en plus, pour moi c'est un hebdo, donc à ce moment-là ça fait 15 plus 52. Ouais. Mais oui, c'est un supplément, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est totalement dédiée à ce travail-là, parce que c'est un rythme différent, c'est une écriture différente, le magazine. Aujourd'hui ils sont en train d'écrire le TV Mag du 29 février, ou je ne sais pas si samedi sera le 29. Donc, sur la quinzaine en fait, voilà, c'est ça, ils travaillent à S-2. Ouais. Ça suppose une organisation différente du quotidien. Bien. Alors, Florence, on revient vers vous. Oui, Danick. Quoi de neuf dans la presse cette semaine? Si on parle de journalisme, il y a sûrement des choses intéressantes. Très intéressantes. Donc, cette semaine, un peu de douceur dans ce monde de brut. Donc, hier, vous le savez, c'était la Saint-Valentin. La presse en parle, en l'occurrence le France Antilles, qui affiche en gros titre « Les coquins de la Saint-Valentin ». Tout un programme. Voilà, donc par contre, je me suis vraiment arrêtée sur le dossier spécial de Nouvelle Semaine intitulé « Combien de temps dure l'amour ?» où Guy Etika, le journaliste, nous fait découvrir que l'amour est lié à nos hormones. Alors j'ai appris beaucoup de choses. Messieurs, par exemple, vous seriez naturellement des coureurs. Ah ben. En revanche... oui. Fond, oui, le matin, oui, je cours le matin, oui, c'est vrai. Bien sûr. Donc, en revanche, c'est nous, les femmes, qui avons le dernier mot. Bien sûr. Oui. Cependant, grosse déception, puisque d'un point de vue scientifique, dit le journaliste, l'amour ne durerait que 3 ans. Explication dans cet article. Alors, petite parenthèse, Danick, savez-vous ce que veut dire faire le coq-collant? Je crois que c'est un insecte, le coq-collant. Perdu. C'est l'expression en créole qui désigne des amants qui s'enlacent tel l'insecte en pleine nature. Donc, toujours dans le même dossier de Nouvelle Semaine, un article intitulé « Les chemins de Cocolo » dans lequel Jacques Dancale nous emmène dans les endroits discrets et romantiques de l'île dédiée aux amoureux. Un panneau m'a fait beaucoup sourire, à savoir « Propriété privée, ici est un lieu de prière, respectez les fidèles, pas de cocolo ». Donc attention là où vous mettez les pieds, les amoureux. Pour finir en beauté sur ce dossier, au-delà de l'aspect purement marketing, la journaliste Marie-Ange Terrasse nous donne une autre dimension de la Saint-Valentin et soulève de vraies questions, à savoir entretenir l'amour et vieillir ensemble. Dans son article qui titre « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour », vraiment, du début jusqu'à la fin, ce numéro spécial m'a captivé. Ben, je comprends ça. Alors, nos traditions locales, Florence, ex-export? Eh oui. Êtes-vous fanat des boquits, Danick? Ben, bien sûr. Tous les Guadeloupéens. C'est très bien, puisque toujours dans Nouvelle Semaine et sous la signature de Jacques Dancale, le journaliste de l'hebdomadaire guadeloupéen nous informe dans son article « Boquits en croissance ». Alors, il nous indique que c'est la folie dans le secteur de la restauration rapide, une augmentation continue évaluée à 32,7 milliards d'euros en 2011. Ainsi, le Boquit ne connaît pas la crise et il a de beaux jours devant lui. Surtout que le journaliste de Nouvelle Semaine ajoute qu'en France, notre sandwich local, ce qui se trouvait d'ordinaire en marge dans les quartiers populaires, fait enfin son entrée dans les beaux quartiers à Paris. C'est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, on vient à la presse française. Alors, le point cette semaine. Alors, une enquête intitulée « Salaire, le scandale, ceux qui gagnent trop et ceux qui ne gagnent pas assez ».
J'ai été choquée par un bon nombre de chiffres qui m'ont donné le tournis. En l'occurrence, le montant des salaires et retraites astronomiques perçus par les PDG des entreprises du CAC 40. Alors qu'à l'inverse, la majorité des Français ont de bas salaires. Les raisons de ces décalages sont développées dans ce dossier spécial. Mais ce qui m'a le... Comment ? Est-ce qu'il y a de bonnes raisons à ça ? Je l'ignore, mais honnêtement, il y a vraiment, dans ce dossier, vraiment, il y a plus de détails. C'est un peu plus complexe que l'on ne le pense. Hein. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le mal-être des Français, exprimé par le journaliste Romain Gurbert, qui a recueilli les propos du sociologue Lipovetsky, qui déclare qu'en France, les inégalités sont vécues comme des humiliations. Alors, est-ce qu'on peut parler d'échec du capitalisme aujourd'hui, du libéralisme ? Je ne sais pas, Danick, mais Nouvelle Étincelle affirme encore et toujours sa position à ce sujet, avec l'article « L'ouverture des assises patriotiques, anticolonialistes et anticapitalistes ». J'en sais quelque chose. Oui, et un deuxième article qui a retenu toute mon attention, intitulé « Appel au peuple guadeloupéen ». Je me suis plu à lire les mots dignité, respect de la vie humaine et solidarité. L'article s'adresse vraiment à tous les Guadeloupéens, sans exception, quelle que soit leur couleur et leur classe sociale. À méditer. Alors, on va parler peut-être aujourd'hui de l'Angleterre. On va quitter un petit peu la Guadeloupe. Oui, alors l'hebdomadaire du Monde m'a donné l'occasion de réfléchir par rapport à la décolonisation, etc. En page 5, le titre « Le Commonwealth au centre du jubilé d'Élisabeth II », dans lequel le journaliste Marc Roche nous informe que les membres de la famille royale britannique se rendront dans les anciennes colonies. Pourquoi de nous ? Pourquoi de chez nous ? Voilà. En résumé, cet article nous montre à quel point la reine d'Angleterre reste très attachée à cette organisation. Le jubilé de diamant de la reine est donc l'occasion de reparler du Commonwealth, qui est au vu de cet article, la preuve vivante qu'une entente cordiale et le respect de la souveraineté avec les anciennes colonies est possible. Oui, alors toujours le jubilé de la reine, mais c'est dans Paris Match cette fois-ci. Alors tout à l'heure, on parlait d'amour. En couverture de Paris Match, en gros titre, Élisabeth II et le prince Philippe, leur roman d'amour, un dossier de Irène Frein. Je vous avouerai qu'au départ, lorsque j'ai vu la couverture, je n'étais pas très emballée. C'est vrai que... Oui, bon, ça fait pas rêver, quoi. Ouais, bon. Ça fait pas vendre ça. Comme dirait le Moal, là, c'est pas une couverture très vendeuse, ça. Alors vraiment, moi, je pensais qu'on allait encore les idéaliser comme le fait votre confrère Stéphane Bern. Eh bien, dis donc, en 20 pages... Oui, Stéphane Bern. Oui, c'est votre confrère, il faut le dire, c'est votre confrère. Voilà. On va le dire comme ça. Eh bien, en 20 pages, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Bien que leur histoire soit romancée, la reine Élisabeth et le prince Philippe sont vus sous un tout autre jour. C'est monsieur et madame tout le monde. La journaliste les décrit comme, je cite, un couple solide qui a traversé des tempêtes. Fin de citation. D'accord. La journaliste de l'hebdomadaire parisien ajoute qu'au-delà de l'amour, il y a beaucoup de complicité et d'humour au sein du couple royal. Je cite. Quand ils ont revisionné ensemble la cérémonie d'ouverture du jubilé, le prince Philippe lui a bougonné comme d'habitude « Sacré saucisse, va !» et ce nouveau chapeau ridicule « Sacré vieux chou-fleur !» Fin de citation. Cela m'a fait bien rire, je me suis mise à imaginer le prince Philippe lui dire ça devant une tasse de thé. Alors, et Madonna, aussi jubilée ? Oui, jubilée, donc 30 ans de carrière. Déjà. Dans l'Express, l'article Pop Pop Girl, la reine de la pop, a profité de la mi-temps du Super Bowl pour lancer son grand retour avec un 13e album. Personnellement, je l'ai visionné sur YouTube, j'ai moyennement aimé la prestation. Voilà. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'elle annonce directement la couleur. Dans la chanson qu'elle a interprétée ce soir-là, elle dit, je cite, « Je suis une fille d'un genre différent, tous les disques sonnent de la même manière, vous devez entrer dans mon monde. » Fin de citation. Ainsi, l'Express nous décrit une artiste qui ne veut pas lâcher le morceau. C'est clair que Madonna reste une star planétaire, mais bon sang. Place aux jeunes, quand même. Bien sûr. Alors, pour finir, Florence, ce soir. Oui, alors des hommages aux disparus. Hier, en gros titre de France Antilles, le dernier hommage à Dr Léopold Hélène, ancien maire du Gosier, et Eric Nelson, président de la Chambre d'agriculture. Et aussi, depuis dimanche 12 février, on ne compte même plus les articles au sujet de la triste disparition de la talentueuse Whitney Houston, qui a bouleversé un bon nombre d'entre nous, qui furent touchés ne serait-ce que par sa voix unique en son genre.
Les obsèques auront lieu ce samedi dans sa ville natale, à Newark, dans le New Jersey. Merci Florence. C'est tout pour ce soir? Non, c'est pas tout pour ce soir. J'ai parlé de la jeunesse tout à l'heure. Je voulais savoir si France Antilles essayait de promouvoir justement les jeunes journalistes. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient mises en place? On est toujours à la recherche de jeunes journalistes et de jeunes talents, oui. Malheureusement, on n'en trouve pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Mais oui, bien sûr, on a besoin de jeunes qui ont des idées un petit peu nouvelles, parce que quand on fait ce métier depuis quelques dizaines d'années, on finit, même si on l'aime beaucoup, on finit par avoir l'impression de refaire quelquefois la même chose. Donc les jeunes, oui. En plus, je pense que le média papier peut encore vivre à condition qu'il se remette en cause, et les jeunes qui est mieux placé que des jeunes pour ce genre de remise en cause. Oui, on en cherche. D'accord. Je vais rebondir sur la jeunesse, parce que vous le disiez en début d'émission, l'Internet devient aujourd'hui le média comme on dit, qui rafle la pub et qui rafle aussi les lecteurs. France Antilles a bien réagi, parce que vous avez créé un site internet. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vous qui gérez les deux, ou bien, parce qu'on sait que dans les rédactions, maintenant de plus en plus, Le Monde, dans l'IB, pratiquement, le site internet devient indépendant. Il y a 6 journalistes dédiés au site internet de France Antilles, 5, excusez-moi. 2 en Guadeloupe, 2 en Martinique et 1 en Guyane. Évidemment, le site utilise toute la production des journalistes. On est en train de réfléchir aujourd'hui à une évolution. Il a 3 ou 4 ans le site, et on est en train de réfléchir on sait très bien que c'est l'avenir, à réfléchir à des évolutions. Autonome par rapport à la rédaction. Aujourd'hui, c'est économiquement pas possible. C'est pas possible. Non, mais on peut l'imaginer. On a imaginé un modèle économique au départ différent, qui était de se dire que on avait sur les Antilles, Guyane, une centaine de journalistes, et ça aurait été dommage de se priver de leur travail et de leur production. Ce sont des gens qui, vous savez qu'un journaliste, c'est des compétences, mais c'est aussi un réseau. Et donc ça aurait été dommage de se priver de ces gens-là, du travail de ces gens-là. Et aujourd'hui, le site génère beaucoup de trafic. Est-ce que vous êtes satisfait globalement? Je vous parle parce que moi, je suis confronté à ce problème-là. Oui. Non, l'audience est bonne. La publicité ici, les annonceurs n'ont pas encore fait le déclic. On peut dire qu'ils n'ont pas encore le clic et le déclic. Même si je crois qu'on a fait 200% en dernier, mais 200% de pas grand-chose, ça reste pas grand-chose. Donc ça se met tout doucement en place. On sait qu'il faut qu'on soit prêt. On est en train de réfléchir. En plus, c'est pas ma génération Internet, mais je trouve ça passionnant de pouvoir lutter aussi, puisque vous parliez de concurrence tout à l'heure. En fait, de la concurrence, on en a quand même. Nouvelle semaine. J'aurais bien aimé faire le dossier qu'ils ont fait. J'aurais bien aimé avoir l'idée de ce dossier, mais je l'ai pas eu. Bon, bravo à eux. Mais donc de la concurrence, on en a. On a la radio, les radios qui sont quand même des médias extrêmement réactifs ici. On a la télévision évidemment, et nous, on arrive toujours le lendemain matin. Les gens connaissent les histoires. Donc c'est la raison pour laquelle notre métier est un petit peu différent. Il faut qu'on aille plus dans la réflexion, plus dans l'explication. Mais avec Internet, là on peut se bagarrer sur pratiquement en réel, en temps T. C'est-à-dire que quand la radio annonce une info, si nous on l'a avant, on peut les griller. Donc ça c'est intéressant. Parce que moi, encore une fois, j'ai travaillé en concurrence quand j'ai commencé, et c'est autre chose, c'est plus rigolo. C'est une dynamique. Madame Chalus, l'Internet dans votre communication joue un rôle important, ou vous êtes comme monsieur Le Moal disait, vous n'êtes pas la génération de l'Internet, ou alors est-ce que vous intégrez de plus en plus le net dans votre com? Donc nous avons un site internet qui... Vous pouvez nous dire, c'est Baie-Mahault.fr, www.baie-mahault.fr, qui parle de l'actualité de la ville, et qui publie... qui a des publications au niveau administratif aussi. Merci. Il y a aussi les rubriques marché public, environnement, animation culturelle et sportive, et puis il y a le mot du maire.
Mais ça veut dire que ce site risque de prendre de plus en plus d'importance dans votre communication, c'est-à-dire que quand vous avez une info, vous pouvez la glisser sur votre site, ou alors vous préférez privilégier encore les relations avec la presse écrite et la presse en général? Non, je pense que pour l'instant, on privilégie les relations avec la presse écrite et la presse parlée. Surtout que nous sommes sur un archipel, hein, comme disait monsieur le Moal tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc on privilégie cette option. Mais de toute manière, on sera obligé d'en tenir compte, d'aller vers les nouveaux outils de communication. Alors, il y a une question qui n'a rien à voir avec le net, mais que je voulais vous demander. J'entends souvent dire que Baie-Mahault est devenue, entre guillemets, la nouvelle capitale de la Guadeloupe et a détrôné Pointe-à-Pitre. D'ailleurs, il faut dire la communication de Pointe-à-Pitre est réduite à sa plus simple expression. La preuve, je ne peux même pas encore inviter le responsable de communication de Pointe-à-Pitre. Alors, comment vous vivez ça au quotidien? Bon, il faut pas. Non, on n'est pas méchant, on observe simplement ce qui se passe, Madame Chalus. Non, monsieur Sandronis, je ne m'avancerai pas à dire ce genre de choses. Hein, c'est moi qui dis. Ça, c'est vous qui dites. Hein. Pour l'instant, nous sommes dans une collectivité qui est assez dynamique. Très dynamique, oui, je répète. Et pour tout ce qu'on a à faire, s'occuper des autres, je ne pense pas qu'on ait le temps. Je pense plutôt notre obligation première, c'est de penser et de travailler pour le rayonnement de la ville. Alors, est-ce que la profession de chargé de com, responsable de com, commence à se structurer? Je sais qu'il y a quelques années, il y avait une association de communicants, de communicantes qui existait, et puis on ne sait plus rien. Alors, que devient cette association? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme structure professionnelle pour vous? Alors, dès le départ de Véronique Poloma, hein, donc l'association n'entend plus parler. Donc, pour ma part, il y a l'association des cadres territoriaux de la Guadeloupe. Et pour l'instant, où adhèrent que les cadres de catégorie A, les cadres de direction. Et, dont vous faites partie. Dont je fais partie. Oui. Et on trouve beaucoup de communicants dans cette association. Où il y a une cellule de communication et où est amené aussi, de par cette cellule de communication, à regrouper tous les chargés de com du territoire. J'ai envie de faire une critique, cette structure ne communique pas beaucoup. Je ne sais pas, moi, vous avez entendu parler de cette structure? Non. Non, mais pour l'instant, je pense que c'est une structure qui est toute nouvelle et qui a un support de communication. Et je vais profiter justement pour proposer à cette cellule de communication on est prêt à les accueillir ici. D'accord, mais je transmettrai le message. Je crois que les gens de la communication ont rejoint aussi le club de la presse. Je crois oui, il y a une fraction des gens qui sont au CEPAC, dont d'ailleurs c'est demain l'Assemblée Générale. Je profite pour saluer nos amis de Nathalie Dinan, que vous connaissez bien, n'est-ce pas, très dynamique dans ce CEPAC, et donc c'est l'Assemblée Générale demain. Alors, je reviens vers vous, monsieur le Moal. Vous avez vu que des journaux américains ont quitté le papier pour le net. Est-ce que c'est un scénario catastrophe que France Antilles? Imaginable? Oui, c'est parfaitement imaginable, oui, tout à fait. Il y a une étude que j'ai lue dans Slate il y a un mois environ, qui annonce, alors après il y a des études contraires, qui annoncent la fin du papier aux États-Unis en 2017. On n'arrête pas d'annoncer ça. Oui. Et la fin dans l'Hexagone en 2024. Moi je crois, enfin la même étude dit aussi que les journaux qui résisteront à la crise, parce qu'il y a une crise, les journaux qui résisteront sont les gros et les petits. Je considère que c'est un gros ou un petit? C'est un petit. C'est-à-dire que c'est un petit dans la mesure où il fait de la proximité. Oui. Voilà. Bon, c'est un petit si vous comparez avec la Zaï Shimboum, par exemple. Oui, bien sûr, 9 millions de lecteurs tous les matins. Ouais. Si on compare à des journaux, si on compare à l'Humanité, par exemple, qui est un journal parisien et qui a plus de 60 ans, France Antilles n'est pas tellement plus petit que l'Humanité. Oui, peut-être, je ne sais pas.
On voit, bon. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, il va falloir réduire le personnel? Parce qu'en fait, c'est ça, la quadrature du cercle. Hein. Ben oui, non, mais les raisons aussi de des changements qu'on a opérés, c'était justement parce qu'on a vu, on a commencé à constater une érosion de notre diffusion, une érosion aussi vous savez que un journal est vendu 2 fois. Oui. Aux annonceurs et aux lecteurs, enfin non, aux lecteurs puis aux annonceurs. On a donc constaté un début d'érosion de notre diffusion et c'est la raison pour laquelle on a fait toutes ces transformations et le but final effectivement est de conserver. Quand je suis arrivé, depuis mon arrivée, j'ai créé 4 postes quand même à France Antilles. Il y a 4 journalistes. Oui, tout à fait. Là aujourd'hui, depuis 2-3 ans, depuis 2009, on n'en a pas créé, ça veut dire qu'on développe en réorganisant, je crois qu'on a amélioré quand même nos suppléments, etc. Tout ça, ça a été de la réorganisation, mais bon, moi j'aimerais bien recommencer un petit peu. Moi je suis heureux quand il y a plein de journalistes, moi j'aime bien les journalistes, il en faut beaucoup parce qu'encore une fois, comme on a déjà évoqué ce sujet, une de mes grandes frustrations, c'est souvent de ne pas avoir le temps d'aller au bout des choses. Aujourd'hui, un journaliste ne peut pas ne pas faire un papier par jour pratiquement. Oui. Donc voilà, un papier par jour, ça suppose... L'enquête d'investigation, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher pratiquement. Et en Nouvelle-Calédonie, on avait réussi, moi quand je suis arrivé, on était 15, quand je suis reparti, on était 50. Vous êtes combien aujourd'hui à France Antilles? 32 journalistes. Oui. 32 journalistes 32 journalistes et 150 salariés, je dirais. Quand même oui. C'est pour ça que c'est important que nous continuions de vivre. Puis c'est important tout court, même pour la Guadeloupe, parce que aussi imparfait soit-il, je n'imagine pas une île comme la Guadeloupe sans quotidien, quoi. Sans France Antilles. Voilà. Première coupure publicitaire. On se retrouve Florence tout à l'heure. D'accord.